Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et 7h52, l'heure de Carlier Libre, et on a hâte de savoir, Laurie, si la chronique de Guy aujourd'hui sera tout aussi passionnante que celle d'hier qui était consacrée, je plaisante évidemment, mais à l'indépendance du Timor oriental. Et la réponse est oui, Patrick, car nous sommes aujourd'hui le 31 août et une date importante pour Guy, puisqu'elle marque l'anniversaire de l'indépendance, cette fois-ci de Trinité et Tobago. Donc la passion sera au rendez-vous. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Un peu difficile après Bruno de faire une chronique d'humour. Oui, je trouve que cette chronique est repartie sur un bon rythme en cette rentrée. Il faut dire que les événements nous sont favorables puisque chaque jour marque l'anniversaire d'une date essentielle dans l'histoire de l'humanité, comme vous l'avez rappelé hier. Ouais. Le 30 août nous rappelait qu'en 99, le Timor oriental devenait indépendant. Et bien aujourd'hui, effectivement, est une date tout aussi importante puisque le 31 août 1862, on a proclamé l'indépendance de Trinité et Tobago, petit État des Caraïbes, comme chacun sait. À cet instant, j'imagine que certains auditeurs vont penser, dis donc Carly, tu serais pas en panne d'inspiration? Non, parce qu'il se passe quand même des choses plus importantes dans le monde que la commémoration de l'indépendance des Rastaquaires. Oui, j'ai pas choisi l'auditeur le plus délicat. Un autre auditeur me rapproche de ne pas parler de la politique française. Alors, pour lui faire plaisir, j'ai fait une petite revue de presse de la politique française. Dans Le Monde, on nous dit, le président de la République a reçu hier devant des heures les différents leaders de l'opposition lors d'un huis clos en Seine-Saint-Denis dont il est difficile de savoir ce qui en sortira. Alors, difficile de savoir ce qui en sortira. En langage diplomatique, ça veut dire qu'on sait rien. Alexis Poulain en a parlé tout à l'heure. Spontanément, l'opposition à la sortie a dénoncé un jeu de dupes, une opération de com, et on peut difficilement faire plus inutile comme info. En tout cas, c'est moins intéressant que de parler de Trinité et Tobago, CQFD. Savez-vous que c'est dans cette île qu'on a créé le Calypso, qui est la danse officielle donc de Trinité et Tobago. Le Calypso, est-ce que vous vous rendez compte que je viens de constater que la politique française est moins intéressante que le Calypso? Compte tenu de la pauvreté de l'information, je vais donc vous apprendre à danser le Calypso ce matin. Ça peut toujours être utile, Patrick, dans une soirée où vous voulez briller. Vous arrivez près d'une jolie femme comme vous aimez le faire, en lui tendant une coupe de champagne et lui disant « Bonjour, je suis Patrick Roger, le Dan Rather français. Dites-moi, saviez-vous que Trinité et Tobago ont obtenu leur indépendance en 1862 ?» Là déjà, elle se dit « Oh mon Dieu, non seulement il est beau, mais en plus il est brillant sur le plan intellectuel. » Et puis vous enchaînez en disant « Savez-vous que le Calypso est né à Trinité et Tobago? Voulez-vous que je vous apprenne? C'est pas difficile, voyez-vous Catherine, c'est un mouvement de va-et-vient des pieds, et puis évidemment, il faut balancer les hanches, et puis onduler le corps. Et là, comme vous savez si bien le faire, comme on le voit parfois au Body Body, boom de la grande mode, souplesse, maîtrise de votre corps, mensana corpore sano, et vous voilà le roi de la soirée. Alors que l'autre, avec sa coupe de champagne qui accoste une femme en disant vous avez vu, Emmanuel Macron a réuni les chefs de l'opposition à Saint-Denis, il ne parvient à retenir qu'une vague femme divorcée qui ressemble à Maïté. Eh oui, l'actualité est tellement sans intérêt qu'il est préférable d'apprendre à danser le Calypso. Alors, vous êtes prêts? Vous vous souvenez? Mouvement de va-et-vient des pieds, balancer les hanches, onduler le corps, c'est parti. Pour le Calypso.